c'est que j'ai fait partie des clubs de moto criminels à l'époque. C'était pas un cadeau là, dans ce temps-là, parce que la guerre des motards allait éclater. Fait que j'aime mieux en faire une histoire courte pour décrire tout ce que j'ai fait dans le temps, mais c'était pas beau à voir. J'étais jeune, je me posais pas de questions sur la vie, j'avais tout le luxe que je pouvais avoir. J'avais une moto déjà à l'époque, j'avais des bicycles, j'avais tout ça d'affaires. Mais dans le monde criminel, on fait tellement d'argent qu'on en brûle d'argent. Mais quand la guerre des motards est déclarée, il s'est passé de quoi dans ma vie, dans le sens que je me posais des questions sur la vie, combien de temps qu'il me restait à vivre. C'est sûr, quand tu couches avec un fusil de calibre 12, c'est fatigant. Tu sais jamais combien de temps il va te rester de temps à vivre. Puis c'était assez raide. Le monde était raide. J'allais souvent à des enterrements, des funérailles. Plusieurs de mes chums qui sont décédés. Pas d'un cancer, là, mais ils se sont fait descendre, ça c'est moins drôle. Je me suis posé des questions sur la vie. Je croyais en Dieu à l'époque. À Dieu avec un point, par exemple. Ma religion était très simple. On crève, on s'en va au ciel, puis on bargaine avec Dieu. C'est pas tout à fait une religion, là, mais c'était ma croyance. Et quand on n'est pas sûr combien de temps qu'il nous reste à vivre, et qu'on n'est pas malade, c'est fatigant. Ça nous empêche de dormir bien souvent. C'est une bonne journée, mais je demandais à Dieu bien des choses, mais il répondait jamais. Jusqu'à temps j'avais des nouvelles de mon père. Mon père, c'était mon idole à l'époque. Dans le sens que c'était un motard, lui, avec. Fait que je passais un bon temps avec. On fumait notre joint ensemble, on courait les femmes ensemble, tout le kit. Puis c'était plaisant, là, tu sais. Mais mon père avait changé. Quand j'ai su ça, ça m'a fatigué. Parce que mon père, il vivait pas dans la région de Montréal comme moi. Il vivait à l'Ontario à l'époque. Fait que ça me fatiguait. J'ai décidé de monter en Ontario. Il a fait 800 km pour aller le rencontrer, pour savoir si c'est vrai qu'il avait changé sa vie, puis qu'il lisait la Bible. On m'a entendu dire qu'il lisait la Bible. Ça, c'était fatigant pour moi. Lire un Playboy, c'est pas pire. Il y a des images là-dedans, mais lire une Bible, pour moi, c'est pas correct. Je suis monté en Ontario, j'étais allé visiter mon père. C'est vrai qu'il avait changé. Il avait les cheveux coupés, tout le kit, puis il lisait la Bible parce qu'il m'en a parlé. Puis moi, j'étais pas prête à ça, à entendre parler de la parole de Dieu. Mais il me dit une chose qui m'a vraiment surpris. Il m'a demandé combien de temps il me restait à vivre. Puis je fais une histoire courte parce que j'ai posé beaucoup de questions sur la Bible, sur Jésus, sur Dieu. Ça me fatiguait. Quand je suis revenu au Québec, j'ai demandé pour avoir une Bible. Je voulais la lire. Je voulais être sûr de qu'est-ce qui a transformé mon père. Je voulais savoir qu'est-ce que c'était ce livre-là. Un livre tabou, en réalité. Quand j'ai commencé à lire, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui me touchaient personnellement. Parce que quand j'ai lu l'histoire des deux larrons sur la croix qui étaient avec Jésus, les trois étaient crucifiés, c'est 5 versets de Bible dans Luc qui m'ont vraiment transpercé mon cœur d'un sens. Parce que ces deux gars-là, c'était deux criminels. Puis il y avait un des criminels qui riait de Jésus dans le milieu puis qui disait « Descends de ta croix si tu es capable, sauve-toi, sauve-nous, puis sauve les gens qui sont en avant. » Ça m'avait touché. Parce qu'il était en train de mourir, ce criminel-là. Mais l'autre criminel, il m'a parlé aussi. Ça, je savais pas ça. On n'a pas appris ça à la petite école, quand j'allais à l'école avant, que ces deux criminels-là avaient parlé. Le criminel a lâché un cri à l'autre gars, l'autre bord, il dit « Sois ferme ta gueule. » Ben ça, c'est la version québécoise, là. En passant, c'est pas écrit de même dans la Bible. Mais il a dit de se fermer la gueule. Il dit, lui, dans le milieu, il n'a rien fait de mal. Rien. Il dit, nous autres, on mérite notre sort. Donc, ces deux criminels-là savaient qui était Jésus dans le milieu. Donc, tout le pénitencier savait qui était Jésus dans le milieu. Ça veut dire qu'il en parlait beaucoup. Ce Jésus-là a fait beaucoup de ravages avec ses paroles d'amour, de bienfaisance, puis d'aider le peuple. Parce qu'il a dit sur la croix. Bien, imaginez-vous que ce criminel-là pourrait dire dans l'eau de se fermer la bouche. Jésus a répondu aussi à ce gars-là. Parce que ce criminel-là a demandé à Jésus, « Seigneur, veux-tu que tu penseras à moi quand tu seras dans ton paradis? » Ça m'a touché. C'est un gars qui est condamné à mort. Il n'a pas eu de repentance, là. Il demande sur la croix. À la dernière minute, il est en train de crever. « Seigneur, veux-tu que tu penseras à moi quand tu seras dans ton paradis? » Mais Jésus a répondu à ce gars-là, « Ce soir même, tu seras avec moi. Ce soir même, tu seras avec moi. » Ça, là, moi, j'ai capoté. Yes! Un des premiers qui a monté au ciel, c'était un motard. Je suis bien d'accord, au ciel, le motard, ça change. Il n'y a plus de ce nom-là. Mais pour moi, c'était un motard, c'était un criminel sur la croix. C'était bien que je chauffais des chameaux là, dans ce temps-là, qui était accromé, mais pour moi,
c'est un criminel. C'est ça qui a changé ma vie. C'est que Dieu peut pardonner toutes choses. Toutes choses. Parce que ces deux gars-là avaient sûrement tué pour être condamnés à la mort sur la croix. Tuer des Romains à l'époque qui étaient le gouvernement. Mais ils avaient tué. Dieu peut le faire aussi avec vous autres. Ça, c'est sûr. Avec toi. C'est ça qui m'a posé la question tantôt. Il peut le faire avec toi. Si Dieu a réussi à me pardonner à moi, un criminel, un motard, si on peut dire, il est capable de le faire avec tout le monde. C'est ça qu'on annonce sur la route aujourd'hui. Le Club Maranatha, le club que je dirige, c'est une quarantaine de gars et de filles qui vont partout sur les routes du Québec, qui vont annoncer le même message que 2000 ans. Il y a 2000 ans, il y avait 12 apôtres qui se promenaient en sandales. Nous autres, on le fait avec des tailleurs, avec nos motos. On annonce le même message de monde. Chacun, tout le monde croit que Dieu existe. Mais qu'il existe dans ton cœur, tu peux changer n'importe qui. Ça, c'est pas tout le monde, par exemple. Il peut le faire. Il l'a fait avec moi, il peut le faire avec toi aussi. C'est sûr, 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 sûr. C'est ça qui est mon témoignage. C'est ça qui est ma vie. En si peu de mots, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais sachez une chose, c'est que Dieu existe. Dieu nous regarde. Pas à la télévision. Il nous regarde tous les jours, qu'est-ce qu'on fait. C'est avec l'amour qu'on peut gagner quelque chose.